Un objet massif fonce droit sur notre Soleil. Cet objet de la taille de Manhattan est appelé 3E Atlas. Les scientifiques l'observent et ont constaté, lors de ces observations, des changements de couleur et même l'apparition d'une queue cométaire. Leurs découvertes ont amené certains à penser que cet objet pourrait en réalité être d'origine extraterrestre. La nuit d'Halloween, une étrange lumière est réapparue dans le ciel. Après 8 jours de silence derrière le Soleil, 3 comètes sont réapparues et rien n'était logique. Des télescopes du monde entier ont capté sa faible lueur pour finalement réaliser qu'elle enfreignait toutes les règles que les scientifiques connaissaient sur les comètes. Elle se déplaçait différemment, brillait plus fort et semblait receler un mystère plus ancien que le système solaire lui-même. 9 anomalies distinctes sont apparues, chacune impossible prise individuellement, et pourtant toutes se produisant simultanément. Ensemble, ils ont défié toute logique et réécrit les bases de la physique des comètes. S'agissait-il simplement d'un comportement étrange de la nature ou d'un phénomène bien plus complexe qui restait à élucider? Lorsque 3E Atlas a été repéré pour la première fois en juillet 2025, les astronomes pensaient qu'il s'agirait d'un autre visiteur interstellaire discret, tout comme Oumuamua en 2017 et Boris en 2019. Mais ce qui avait commencé comme une observation de routine s'est rapidement transformé en l'un des mystères les plus déroutants de l'astronomie moderne. À l'approche du système solaire interne, des télescopes d'Hawaï au Chili ont commencé à suivre son étrange mouvement. Son orbite suggérait qu'il n'était pas né dans le voisinage de notre Soleil, mais qu'il avait voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace interstellaire. Puis, fin octobre, elle a soudainement disparu derrière le Soleil lors d'une conjonction solaire. Pendant 8 jours, la Terre est restée aveugle. Aucun télescope, aucun satellite, aucun radar n'a pu observer le phénomène. Lorsque l'objet a finalement réapparu à Halloween, le monde n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Sa luminosité avait tellement changé que même des astronomes amateurs pouvaient la détecter avec de petits télescopes de jardin. Normalement, les comètes deviennent plus brillantes lentement en se réchauffant près du Soleil. Mais 3E Atlas se comporte différemment. Elle s'est illuminée comme une fusée éclairante 4 fois plus brillante que prévu et le changement s'est produit presque instantanément. Les scientifiques de l'Observatoire Lowell en Arizona ont comparé les données avec celles de comètes passées et n'ont trouvé aucune correspondance. Sa courbe lumineuse ne suivait aucun schéma connu, ce qui suggère que quelque chose à l'intérieur ou quelque chose qui la contrôlait agissait avec précision. La communauté astronomique mondiale s'est mise en alerte maximale. La NASA, l'ESA et les observatoires privés se sont mobilisés pour coordonner les observations. Les radiotélescopes ont commencé à scruter le ciel à la recherche de signaux, tandis que les télescopes optiques enregistraient chaque photon de lumière émis. Les résultats n'ont fait qu'épaissir le mystère. Sa couleur était légèrement bleue, une teinte qui indique généralement une activité énergétique élevée, mais il n'y avait aucun signe de fragmentation, aucun débris et aucun nuage de gaz qui puisse expliquer une telle explosion. Certains scientifiques ont suggéré que la lumière du Soleil aurait pu déclencher une réaction chimique massive à sa surface, tandis que d'autres se demandaient si elle s'était tout simplement allumée. Début novembre, les données ont confirmé une chose. Il ne s'agissait pas d'une comète typique. Sa trajectoire dans le ciel était d'une précision troublante, presque calculée pour éviter d'être repérée lors de son passage au plus près du Soleil. Tous les objets interstellaires précédents s'étaient déplacés de façon chaotique, déformés et déviés par la gravité. 3 atlas, en revanche, semblaient glisser en silence. Les astronomes l'ont surnommé le voyageur silencieux car même sa queue, normalement une tempête de poussière, paraissait anormalement propre et fine. Son comportement laissait présager une forme de contrôle plutôt que de chaos. Au fil des jours, l'histoire commença à se répandre au-delà des cercles scientifiques. Les médias l'ont surnommé la comète qui a brisé les règles. Les réseaux sociaux se sont enflammés de théories allant des sondes extraterrestres aux missions secrètes de la NASA. Mais derrière tout ce brouhaha, les astronomes professionnels se concentraient sur une seule question. De quoi était fait cet objet? Sa luminosité, sa couleur et sa trajectoire ne correspondaient à rien de ce qui avait été enregistré auparavant. Des instruments au Chili et en Espagne ont détecté des motifs infrarouges inhabituels, suggérant que sa surface réfléchissait la lumière du Soleil d'une manière inédite. Si ces relevés étaient corrects, cela signifiait que 3E Atlas était recouvert d'une étrange couche de matière, qui se révélerait bientôt être la clé de tout.
Alors que de plus en plus de télescopes sont pointés vers ce visiteur mystérieux, les scientifiques se préparent à examiner ce qui se trouve à sa surface. La découverte suivante allait les stupéfier encore davantage. Ce qu'ils trouvèrent n'était ni de la glace ni de la poussière, mais quelque chose qui n'avait absolument rien à faire sur une comète. Lorsque les scientifiques examinèrent enfin la composition de 3I Atlas, ils s'attendaient à trouver les ingrédients habituels d'une comète, de la glace, de la poussière et des roches. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. La surface était recouverte d'une étrange couche sombre d'environ 15 à 20 mètres d'épaisseur, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Il ne s'agissait pas simplement de débris gelés dérivant dans l'espace. Elle ressemblait à une croûte durcie, composée de molécules organiques lentement cuites et remodelées par le rayonnement cosmique pendant des milliards d'années. Chaque particule avait été altérée par l'énergie violente de la galaxie elle-même, formant ce qu'un chercheur a appelé un fossile forgé dans la lumière des étoiles. Des simulations informatiques réalisées par des équipes européennes et américaines ont révélé que des particules de haute énergie provenant de supernovae et de trous noirs avaient bombardé cet objet pendant une période pouvant atteindre 11 milliards d'années. Ces impacts ont décomposé ces composés d'origine et les ont reconstruits encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une épaisse couche externe de matériaux à base de carbone. Cette croûte n'était pas qu'une simple couche superficielle. Elle agissait comme un bouclier protégeant l'intérieur des dommages supplémentaires causés par les radiations. Cela signifiait que l'Atlas de 3 étoiles que nous observions n'était pas un matériau brut provenant d'un autre système stellaire. C'était un survivant portant les marques d'un voyage plus ancien que notre système solaire lui-même. Cette découverte a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Comment une comète fragile a-t-elle pu conserver une couche aussi épaisse de matière transformée après des milliards d'années dans l'espace? Et pourquoi cette couche est-elle restée intacte après son passage près du Soleil? Normalement, une chaleur intense provoquerait l'échappement de gaz volatiles, emportant la poussière en surface et révélant la glace fraîche en dessous. Mais dans ce cas précis, la croûte a tenu bon. Elle n'a perdu que quelques mètres de matière lors de son passage au plus près. Cela a défié tous les modèles expliquant le comportement des comètes. Pour de nombreux scientifiques, les implications étaient stupéfiantes. Si cette coquille avait réellement des milliards d'années, alors elle était plus vieille que n'importe quelle planète connue. Cela signifiait que nous n'étudions pas seulement un visiteur venu d'un autre système solaire, nous étions en train d'observer un fragment de l'histoire galactique ancienne. Certains ont même suggéré que cette croûte pourrait conserver des traces moléculaires d'avant que la Voie lactée n'ait sa forme actuelle. Chaque couche pourrait raconter une histoire du passé tumultueux de la galaxie, à l'instar des cernes d'un arbre qui témoignent du passage du temps. Mais cette croûte a aussi engendré des problèmes. De ce fait, chaque mesure humaine. Nos estimations concernant la température, la luminosité et la composition chimique pourraient être erronées. Nous pensions ne voir que la surface et non la matière originelle à l'intérieur. C'était comme si la comète se cachait derrière un masque fait de ses propres cicatrices. Plus nous l'étudions, plus il semblait que 3E Atlas dissimulait délibérément ce qui se cachait en dessous. À présent que cette étrange coquille était dévoilée, les astronomes commencèrent à s'interroger sur les secrets qu'elle protégeait. Si la couche externe a été transformée par les radiations pendant des milliards d'années, qu'est-ce qui pourrait bien rester intact à l'intérieur? Et si l'histoire cachée sous cette croûte n'était pas une histoire de destruction, mais de dessein? Lorsque les données chimiques des 3 comètes Atlas sont finalement arrivées, les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. Les gaz de la comète ne correspondaient à rien de connu dans le système solaire. Au lieu de la vapeur d'eau qui dominait les relevés, le dioxyde de carbone était plus de 7 fois supérieur. C'était incompréhensible. Toutes les comètes étudiées jusqu'alors avaient l'eau comme composant principal, or celle-ci en contenait à peine. Elle était presque sèche, comme une roche qui aurait oublié ce qu'est la glace. Cette découverte aurait déjà été stupéfiante, mais ce n'était que le début. Les analyses spectrales ont révélé des choses encore plus étranges cachées dans sa fine atmosphère. Des proportions inhabituelles de nickel et de fer qui ressemblaient étrangement aux alliages utilisés par l'homme dans les industries lourdes. Dans des conditions normales, le nickel et le fer naissent ensemble au cœur des étoiles en explosion, formant des paires équilibrées. Trouver du nickel sans beaucoup de fer était quasiment impossible dans la nature. Pourtant, l'Atlas de 3E présentait un déséquilibre flagrant, comme s'il avait été manipulé.
Certains chercheurs ont tenté de l'expliquer par la signature rare d'une supernova, tandis que d'autres évoquaient un phénomène totalement inexplicable par les étoiles. Pour ajouter au mystère, les scientifiques ont détecté des traces de monoxyde de carbone et de molécules organiques recouvrant la surface, créant un motif de réflexion rouge qu'aucune autre comète n'avait jamais présenté. C'était comme si sa peau était peinte avec des produits chimiques brûlés provenant d'un laboratoire qui n'a jamais existé. Il devenait encore plus difficile de justifier ces chiffres comme une simple coïncidence. La probabilité que toutes ces caractéristiques apparaissent naturellement était inférieure à 1%. Chaque anomalie prise individuellement pouvait être considérée comme un simple hasard. Mais lorsque chacune d'elles est apparue dans un seul et même objet, même les chercheurs les plus sceptiques ont commencé à remettre en question ces règles. Certains pensaient que la réponse pouvait résider dans la chimie des radiations extrêmes où les rayons cosmiques avaient réarrangé les atomes de manière impossible. D'autres se demandaient si la comète était composée d'une matière que nous ne comprenions pas encore, forgée dans un lieu plus ancien et plus froid que n'importe quel système stellaire connu. Mais une minorité discrète commença à poser la question que personne n'osait formuler. Et si ces motifs n'étaient pas naturels? La comparaison avec les métaux synthétiques était trop frappante pour être ignorée. Les spectres de laboratoire ont révélé des rapports nickel-fer quasi identiques à ceux utilisés dans les alliages aérospatiaux. La surface reflétait également la lumière d'une manière qui imitait les matériaux structurés, suggérant une organisation plutôt que le chaos. Bien sûr, personne n'osait prétendre que c'était artificiel. La science exige des preuves, pas de l'imagination. Pourtant, les données refusaient de se comporter comme prévu. Plus l'analyse s'approfondissait, plus il devenait clair que l'Atlas à 3 yeux n'était pas simplement constitué de roches et de glace dérivant dans le vide. C'était quelque chose de bien plus délibéré, façonné par le temps, l'intention ou les deux. Chaque nouvelle mesure semblait creuser l'écart entre la logique et l'observation. La chimie de la comète ne suivait pas les mêmes règles que celles du reste de l'univers. Et si sa surface avait déjà réécrit l'histoire du rayonnement et de la matière, que pouvait bien cacher d'autre sa structure? Le prochain mystère ne viendrait pas de sa composition, mais du chemin qu'elle choisirait d'emprunter. Lorsque les astronomes ont commencé à calculer la trajectoire de 3 étoiles Atlas, les chiffres obtenus n'avaient aucun sens. Son orbite était rétrograde, se déplaçant à l'inverse du flux normal des planètes. Pourtant, il est resté quasiment parfaitement aligné avec le plan de l'écliptique à seulement 5 degrés de précision. Cet équilibre n'était pas le fruit du hasard. En réalité, des simulations ont montré que la probabilité qu'une telle orbite se forme naturellement était inférieure à 5%. La comète ne tournoyait pas dans l'espace comme la plupart des objets interstellaires. Elle se faufilait à travers le système solaire comme une aiguille dans un tissu, se frayant un chemin entre les planètes comme si elle suivait des coordonnées invisibles. Chaque virage, chaque alignement semblait délibéré, et c'était ce qui terrifiait le plus les astronomes. Son voyage l'a amené à survoler Mars, Vénus et Jupiter dans une séquence inattendue. Ces survols étaient si précis que les modèles informatiques les ont qualifiés de rencontres planifiées. La gravité de chaque planète aurait dû légèrement infléchir sa trajectoire, mais au contraire, sa trajectoire est restée stable, se corrigeant presque d'elle-même. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des jets de dégazage cachés auraient pu équilibrer le phénomène, mais aucun nuage de gaz n'a été détecté. La trajectoire ne déviait pas. Elle s'ajustait d'elle-même, conservant la même courbe régulière à travers le système interne avant de bifurquer vers l'espace profond. C'était comme si quelque chose la guidait ou qu'elle suivait une carte invisible aux autres. Les astronomes de la NASA et de l'ESA ont comparé cette trajectoire à des milliers de trajectoires de comètes simulées, et aucune ne correspondait. Quelques-uns ont tenté de l'expliquer par une coïncidence cosmique. Peut-être des forces aléatoires avaient-elles créé l'illusion de contrôle, mais lorsque les données ont été représentées graphiquement, l'alignement semblait trop intentionnel. L'objet est passé près de chaque planète majeure à des distances qui optimisaient l'observation. Pourtant, pendant la meilleure fenêtre d'observation possible depuis la Terre, il a disparu derrière le Soleil. Pour beaucoup, cela ressemblait à plus qu'un simple coup de chance. Si l'on avait voulu éviter l'observation directe tout en permettant une étude indirecte à partir d'autres points de vue, c'était la voie idéale. Plus l'analyse s'approfondissait, plus les chiffres devenaient étranges. Son inclinaison orbitale, son vecteur vitesse et même sa période de rotation semblaient harmonisés d'une manière que la nature atteint rarement. L'objet se déplaçait avec trop de fluidité pour être chaotique, avec une stabilité trop grande pour être accidentelle.
Le terme « trajectoire planifiée » a commencé à circuler dans les publications scientifiques, sans que personne ne souhaite s'y associer. Lors de discussions privées, certains scientifiques ont admis qu'il leur rappelait les manœuvres spatiales contrôlées, ciblées et efficaces. Bien sûr, cela ne signifiait pas que c'était artificiel, mais cela signifiait que cela se comportait comme quelque chose conçu pour des déplacements de précision. Le timing était encore plus curieux. Au moment où elle atteignit son périhélie, la Terre se trouvait du mauvais côté du Soleil, totalement incapable de l'observer. Lorsque nous avons repris contact visuel, l'appareil avait déjà effectué son passage au plus près et s'éloignait. La coïncidence était astronomique à tous égards. Statistiquement, la probabilité que cette configuration géométrique se produise naturellement était inférieure à celle d'obtenir le même résultat en lançant 10 dés. Pour un esprit scientifique, c'était quasiment impossible. Mais l'univers, semblait-il, avait un sens du temps étrange. Si l'orbite de 3i Atlas n'était pas le résultat du chaos, alors qu'est-ce qui l'a façonné? A-t-elle été attirée sur cette trajectoire par des forces que nous ne comprenons pas encore? Ou bien suivait-elle une voie tracée bien avant que l'homme n'apprenne à lever les yeux? La suite de son voyage ne ferait que rendre cette question plus difficile à ignorer. Lorsque les télescopes ont finalement pointé leurs télescopes sur 3i Atlas lors de son passage au plus près du Soleil, les scientifiques ont observé un phénomène qui enfreignait toutes les règles du comportement des comètes. Un jet de gaz lumineux jaillissait dans la mauvaise direction, vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Cette queue antisolaire, comme l'ont appelé les astronomes, n'était ni une illusion d'optique, ni un effet de perspective. Le jet était bien réel et se déplaçait avec une précision incroyable. Normalement, le vent solaire repousse la poussière et la vapeur, formant une queue qui s'étend dans l'espace, mais 3 galaxies Atlas ont totalement défié cette force. C'était comme voir la flamme d'une bougie se courber vers la chaleur au lieu de s'en éloigner. Rien en physique ne devrait permettre cela. L'antiqueux n'était que le début. À mesure que la comète se rapprochait du Soleil, sa luminosité augmentait si brusquement que les observatoires devaient ajuster leurs capteurs pour éviter toute surcharge. Elle prit une teinte bleutée, brillant d'une lumière plus intense que celle du Soleil à certaines longueurs d'onde. Les instruments des satellites SOHO et Stereo de la NASA ont tous deux enregistré l'événement, et les données concordent parfaitement. Une comète ne devrait pas pouvoir émettre de lumière de cette façon. Habituellement, les changements de couleur proviennent de la réaction des poussières et des gaz à la chaleur solaire, mais là, c'était beaucoup trop rapide et beaucoup trop organisé. La teinte bleue suggérait une libération d'énergie au niveau moléculaire, quelque chose qui ressemblait plus à une décharge électrique qu'à une éruption thermique. Pendant un bref instant, 3i Atlas sembla s'animer, réagissant au Soleil au lieu d'être consumé par lui. Les astronomes proposèrent plusieurs explications, mais aucune ne correspondait aux faits. Une théorie suggérait que l'objet possédait des évents internes libérant du gaz par à-coups contrôlés, créant ainsi une poussée dans des directions inattendues. Une autre affirmait que la composition de sa poussière était si inhabituelle que la lumière du Soleil se diffusait vers l'arrière au lieu d'être diffusée vers l'avant. Les deux modèles ont été testés et n'ont pas permis d'expliquer le changement de couleur extrême et la forte augmentation de luminosité. L'énergie dégagée ne correspondait tout simplement pas au modèle naturel. Certains ont même commencé à se demander si l'anti-recul n'était pas un réacteur physique, mais une réaction dirigée, quelque chose de délibéré, comme une manœuvre. Cette idée était trop dérangeante pour que la plupart des scientifiques en parlent publiquement, mais elle persistait dans les échanges de courriels privés et les réunions nocturnes. Plus étrange encore était la stabilité de l'objet pendant l'événement. Une comète normale soumise à une telle libération d'énergie aurait vacillé, perdu des fragments ou se serait désintégrée. 3 Atlas restèrent immobiles. Aucun débris, aucune fragmentation, aucune perte de masse ne put expliquer cette soudaine augmentation de luminosité. Ils semblaient absorber la chaleur du Soleil plutôt que de la réfléchir, presque comme si leur surface était conçue pour gérer l'énergie au lieu de s'y soumettre. Pour la première fois, les chercheurs ont commencé à se demander si l'antiqueux n'était pas un signe de destruction, mais de contrôle. Au moment où il a quitté la portée du Soleil, sa luminosité a commencé à revenir à des niveaux normaux, mais le souvenir de cet avion impossible est resté. Il s'agissait de la 6e anomalie confirmée, venant s'ajouter à une liste qui devenait trop longue pour être ignorée. Si la nature ne pouvait plus expliquer ce qu'il voyait, que révélerait la prochaine découverte sur ce voyageur venu d'une autre étoile?
Peu après cet étrange événement, un autre mystère surgit qui sema le doute chez même les scientifiques les plus chevronnés. 3 atlas se mirent à se déplacer à une vitesse que la gravité seule ne pouvait expliquer. Sa vitesse augmenta légèrement, mais régulièrement, révélant une variation si précise qu'elle ne pouvait être aléatoire. Dans l'espace, tout objet se meut selon la même loi. La gravité à terre, rien ne repousse. Pourtant, ce visiteur venu d'une autre étoile accélérait, comme si quelque chose en lui s'était éveillé. Les données provenant de plusieurs observatoires ont toutes confirmé le même phénomène. Aucun jet, aucun panache de gaz, aucune poussière visible ne pouvait expliquer ce mouvement. Il s'agissait d'une accélération inexpliquée, la 7e anomalie majeure. Le terme officiel était accélération non gravitationnelle, mais cette expression n'a pas beaucoup aidé. Elle ne fait que rendre le mystère plus technique et non plus compréhensible. Normalement, les comètes accélèrent car la lumière du Soleil réchauffe leur noyau glacé, créant des jets qui les propulsent comme de minuscules fusées. Mais 3i Atlas ne présentait aucun dégazage. Sa surface était sèche, sa lumière stable, et pourtant elle se déplaçait comme guidée par une main invisible. Les scientifiques du réseau ALMA au Chili ont enregistré un décalage optique mesurable de 4 secondes d'arc lors de cet événement. Une valeur faible, mais statistiquement impossible sans force extérieure. Même la théorie de la relativité d'Einstein ne pouvait en expliquer qu'une partie. Ce qu'ils observaient ne correspondait à aucune loi du mouvement connue. Certains chercheurs ont tenté de le comparer à Oumuamua, qui avait également montré une légère accélération en quittant le système solaire. Mais là, c'était différent. On pouvait encore discuter des mouvements d'Oumuamua. Ceux de 3 Atlas étaient indéniables. Ils ne dérivaient pas, ne ralentissaient pas. Ils s'ajustaient. Cette précision lui donnait l'air vivant, ou du moins conscient de son environnement. Si sa masse était comparable à celle d'autres objets interstellaires, même une infime variation de vitesse exigerait une énergie colossale, bien supérieure à celle que peut fournir la lumière solaire naturelle. L'énergie nécessaire pour le déplacer équivalait à celle de plusieurs explosions nucléaires. Pourtant, aucune trace de chaleur, de rayonnement ou d'impact n'a été observée. À ce stade, l'équipe de Harvard et plusieurs observatoires européens avaient complètement cessé d'utiliser le terme « comète ». Ils l'appelaient simplement « l'objet ». Pour eux, il ne se comportait plus comme un phénomène naturel. Son silence, sa précision, et désormais son mouvement autopropulsé, en faisaient quelque chose de plus proche d'une machine que d'un rocher. Bien sûr, personne ne pouvait le prouver. Mais une chose était sûre, si ce n'était pas la gravité qui la mettait en mouvement, c'était autre chose. La question était de savoir ce qui ou qui avait le pouvoir de guider un voyageur à travers des années-lumière d'espace vide. Et si cette force existait, que se passerait-il lorsqu'elle atteindrait les limites de notre système solaire? Au moment où les scientifiques ont enregistré la 9e anomalie, les données ont commencé à ressembler moins à une coïncidence et plus à une tendance. 3 Atlas ne se contentait pas de défier les lois de la physique. Cela rappelait quelque chose de familier. Sa direction d'approche correspondait aux coordonnées du célèbre signal WOW détecté en 1977 à seulement 9 degrés près. Ce signal, une mystérieuse émission radio d'une durée de 72 secondes, n'avait jamais été expliqué. Pendant près de 50 ans, les astronomes l'ont considéré comme un événement isolé. Mais voilà que cet objet interstellaire arrivait de presque la même région de l'espace, brillant d'une lumière étrange, porteur d'une signature chimique qui ne correspondait à aucune comète connue. L'alignement était trop précis, trop délibéré pour être ignoré. Lorsque les chercheurs ont appliqué des modèles statistiques, les résultats ont été surprenants. La probabilité que 2 événements sans lien apparent, un signal radio et la trajectoire d'une comète, partagent des coordonnées quasi identiques était inférieure à 1%. Certains l'ont considéré comme un nouvel accident cosmique. D'autres ont discrètement suggéré que le signal aurait pu être une balise et, par conséquent, une réponse physique. Ensemble, ils ont brossé le tableau d'un phénomène qui dépassait le simple cadre de la physique aléatoire, un phénomène qui laissait entrevoir une intention. La théorie s'est rapidement répandue dans les milieux scientifiques, bien que personne n'ait osé l'officialiser. L'idée que l'univers puisse envoyer une série de messages, et non un seul visiteur étrange, était trop controversée pour être publiée. Plus étrange encore était le calendrier. Mua est apparu en 2017, Boris en 2019,
et maintenant 3 atlas en 2025. 3 voyageurs interstellaires découverts en moins d'une décennie. Auparavant, les astronomes s'attendaient à ne trouver qu'un seul objet de ce type tous les 10 ou 20 ans. Cette fréquence était incohérente. Soit la galaxie était soudainement remplie de débris errants, soit quelqu'un ou quelque chose les envoyait intentionnellement. Chacun présentait une anomalie différente, comme un indice laissé à l'attention de quiconque s'y attardait. Mua, par exemple, se déplaçait trop vite et changeait de vitesse sans raison apparente. Borisov paraissait normal, mais son comportement était trop stable. 3E Atlas combinait ces 2 caractéristiques et y ajoutait 7 comportements impossibles. S'il s'agissait d'une coïncidence, elle était parfaitement orchestrée. Quelques scientifiques commencent à murmurer une nouvelle théorie. Et si ces objets n'étaient pas de simples visiteurs, mais des sondes envoyées pour étudier, observer ou tester des civilisations capables de les détecter? L'idée semble relever de la science-fiction, mais les données sont bien réelles. Peut-être n'étaient-elles pas destinées à communiquer, mais seulement à se croiser discrètement et à voir qui les remarquerait. À mesure que 3 Atlas se rapproche de la Terre, chaque télescope attend le prochain signe, le prochain motif, le prochain indice. Mais si cela fait partie de quelque chose de plus vaste, d'une séquence cosmique écrite bien avant notre existence, la vraie question n'est peut-être pas de savoir ce que c'est, mais si nous étions censés le découvrir. La comète 3 Atlas a désormais enfreint 9 lois de la physique des comètes, laissant le monde face à l'inconnu. Toutes les règles du mouvement, de la chimie et de la lumière qui guidaient autrefois notre compréhension ne s'appliquent plus. Qu'il s'agisse d'une anomalie naturelle ou d'un objet conçu intentionnellement, cet objet a changé notre vision de l'univers. Il nous rappelle que l'espace recèle encore des questions auxquelles la science ne peut pas encore répondre. Chaque nuit, les télescopes continuent d'observer, guettant son prochain mouvement. Peut-être la nature est-elle en train de réécrire ses règles, ou peut-être quelque chose d'autre l'a-t-il déjà fait. Pensez-vous que les 3 atlas soient une anomalie physique ou un message venu d'ailleurs? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à MindGap pour découvrir la suite de ce mystère.